Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, tu es fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as cachés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion, la force, le courage d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu du mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles, Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez, n'est-ce pas, partagé mes études dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, une nouvelle, n'est-ce pas, série d'études, n'est-ce pas, sur un aperçu de la vie de Christ. C'est ce que nous allons, voir aujourd'hui. Nous allons commencer une série d'études, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, un aperçu de la vie de Christ. Donc, nous vous invitons à découvrir ce que Jésus a enseigné et a accompli. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, bienvenue, au sein de la famille Parole Vivante et d'Espoir. Donc, nous espérons que vous prendrez plaisir à étudier, n'est-ce pas, ces études, n'est-ce pas, ces leçons sur la vie merveilleuse de Christ. Donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec notre premier point pour aujourd'hui, ou bien notre première leçon. Donc, Jésus, le plus grand don de Dieu. Jésus, le plus grand don de Dieu. Le plus grand cadeau de Dieu. Donc, Jésus, le plus grand don de Dieu. Maintenant, Jésus, le meilleur don. Jésus, le meilleur don. Donc, si vous pouviez recevoir ce que vous désirez le plus, que choisiriez-vous? Si vous pouviez recevoir ce que vous désirez le plus, que choisiriez-vous? Si vous êtes capable de recevoir, n'est-ce pas, ça que vous êtes capable de gagner ou plus de désir pour lui, qui sont à choisir. Donc, beaucoup de gens aimeraient être riches. Beaucoup de gens aimeraient être riches. En pile monde, t'as aimé riche. En pile monde, pour ne pas dire en pile monde t'as aimé riche. D'autres recherchent la santé. Il y a l'autre monde qui a cherché la santé, le bonheur, l'amitié, toutes les choses que l'argent, n'est-ce pas, ne peut procurer. Toutes les choses que l'argent ne peut procurer. Donc, vous recherchez peut-être un bonheur sans fin. Mais, qui peut vous faire vivre à jamais? Question. Qui peut vous faire vivre à jamais? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce qui peut faire vivre pour tout le temps? Seul, c'est lui qui vous a créé et vous a donné la vie. Peut donner le bonheur réel. Seul c'est lui qui nous a créé, qui nous a donné la vie, pour nous donner le bonheur réel. Donc Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient. Donc le bonheur éternel ne doit pas être simplement un désir. Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé son fils Jésus pour être votre ami, pour être votre sauveur. Ceux qui le reçoivent auront le bonheur éternel. Moun qui recevoir Jésus, n'est-ce pas, a bien la vie éternelle. Jésus est donc le meilleur don, le meilleur cadeau que vous puissiez recevoir. Waouh! Le meilleur don. Cet enseignement a été aussi publié sous le titre Enseignements fondamentaux de la vie de Christ. Waouh! Waouh! Nous allons faire, n'est-ce pas, maintenant un exercice. Au-dessous de la question suivante, il y a 3 réponses possibles. Place un X à côté de celle qui, à votre avis, est la meilleure. Que recherchez-vous le plus? Question. Que recherchez-vous le plus? Nous avons petit a, la richesse. Petit b, la popularité. Petit c, un ami qui peut vous donner le bonheur éternel. Vous avez 3 réponses. Que recherchez-vous le plus? Qui soit cherché plus?
la richesse. A, petit B, la popularité. Petit C, un ami qui peut vous donner le bonheur éternel. Choisissez la réponse. La promesse de Dieu. Évidemment, vous désirez savoir comment recevoir le plus grand des dons. Dieu vous en parle dans ce livre merveilleux. La Bible. La Bible, n'est-ce pas, nous dit, n'est-ce pas, comment recevoir, n'est-ce pas, Jésus. Donc, nous l'appelons la parole de Dieu. Parce que Dieu a révélé exactement aux hommes qui l'ont écrite ce qu'ils devaient écrire. Des centaines d'années avant la naissance de Jésus, Dieu a montré aux prophètes ce qui allait se passer. Ils ont écrit ces messages de Dieu. Ou prophète, dans la première partie de la Bible, Dieu a promis d'envoyer son Fils pour être le sauveur du monde. Il a promis, n'est-ce pas, d'envoyer son Fils pour être le sauveur du monde. Les prophètes ont écrit que le sauveur naîtrait à Bethléem. Les prophètes ont écrit que le sauveur naîtrait d'une vierge. Les prophètes ont écrit que le sauveur serait de la famille de David. Exercice. Dans quel livre Dieu nous parle-t-il du sauveur? Réponse. Répondez-vous maintenant. Possédez-vous un Bible ou un Nouveau Testament? Un autre point. L'ange et Marie. Environ 675 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a écrit, Ésaïe 7, verset 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Waouh! Ésaïe 7, verset 14, environ 675 ans avant la naissance de Jésus. Le prophète Ésaïe a écrit, Ésaïe 7, 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Finalement, le temps vint où la promesse de Dieu devait s'accomplir. Il y a presque 2000 ans, Dieu envoya un ange sur la terre avec un message pour une jeune femme qui s'appelait Marie. Luc, un médecin, nous raconte dans la Bible l'expérience de Marie. Luc 1, verset 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la famille de David. Entra chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Le Seigneur viendra, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Marie dit: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Le Seigneur est un autre nom pour désigner Dieu. Marie ne comprenait pas ce qui allait se passer. Mais comme une fidèle servante du Seigneur, elle était prête à faire tout ce qu'il demandait. Waouh! Exercice. Qui Dieu a-t-il choisi pour être la mère du Sauveur? Vous allez répondre maintenant. Répondez maintenant, n'est-ce pas, dans les commentaires. Qui Dieu a-t-il choisi pour être la mère du Sauveur? Répondez maintenant. Nous allons continuer. Un autre titre maintenant, Marie et Élisabeth. Peu
après avoir reçu le message de l'ange, Marie découvrit c'était produit dans son corps. Elle allait mettre au monde un enfant qui n'avait pas un père terrestre. Dieu l'avait choisi pour être la mère de son fils, le Sauveur. Mais Marie se heurta à un grand problème qui croirait ce qui lui était arrivé. Elle était fiancée à un homme de bien, un charpentier appelé Joseph. Que penserait-il lorsqu'il découvrirait qu'elle était enceinte? S'il l'accusait d'immoralité, elle serait lapidée. Que devait-elle faire? L'ange avait parlé de miracles que Dieu avait fait pour la cousine de Marie, Élisabeth. Élisabeth est la cousine de Marie. Peut-être pourrait-elle comprendre la situation. Ainsi, Marie se rendit chez Élisabeth et son mari Zacharie, et y demeura 3 mois. Luc 1, verset 14 à 43, verset 46 à 49. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront: Bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Marie était une charmante jeune femme qui adorait Dieu et connaissait sa parole. Elle était intelligente, fidèle, obéissante, humble et bonne. Nous lui sommes reconnaissants pour la part qu'elle a prise dans la naissance du Sauveur. L'ange et Élisabeth ont tout Marie pour être la mère du Sauveur, mais ils ne l'ont pas adorée. Marie reconnaît elle-même son besoin du Sauveur quand elle dit: Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Exercice, répondez maintenant. Quel était le nom de la cousine de Marie? Quel était le nom de la cousine de Marie? Maintenant, l'ange et Joseph. Quelle fut l'attitude de Joseph lorsqu'il apprit que Marie était enceinte? Matthieu 1, verset 21, 19-21, verset 24-25. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils que tu appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À son réveil, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il ne l'a pas connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Exercice. Qui a dit l'ange? Qu'a dit l'ange? Qu'a dit l'ange à Joseph? Petit A. De rompre ses fiançailles. De rompre ses fiançailles. De rompre ses fiançailles. B. D'épouser Marie car son enfant venait du Saint-Esprit. C. D'oublier Marie. Répondez maintenant. Qu'a dit l'ange à Joseph? Petit A. De rompre ses fiançailles. B. D'épouser Marie car son enfant venait du Saint-Esprit. C. D'oublier Marie. Né à Bethléem, César Auguste décréta un recensement de toute la terre. Comme Marie et Joseph étaient de la famille de David, ils devaient aller se faire inscrire à Bethléem, la ville de David. C'est exactement l'endroit que le prophète Michée avait prévu pour la naissance du Sauveur. Il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Marie et Joseph durent donc se réfugier dans une étable. C'est là que Jésus est né. Un ange annonça cette bonne nouvelle à quelques bergers qui se trouvaient près de là. Luc 2, verset 10 à 14. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ce Seigneur, et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigné à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louaient Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Les bergers trouvaient Jésus, le Sauveur, couché dans une crèche. Ils louaient Dieu pour son grand don. Quelques mages vinrent aussi de pays éloignés pour adorer Jésus. Puis le cruel roi Hérode essaya de faire tuer Jésus, mais Marie et Joseph s'enfuient en Égypte avec lui. Il revint plus tard à Nazareth, où Jésus passa son enfance. Exercice. Quel est le plus grand don de Dieu? A. Le bonheur. B. La santé. Jésus-Christ, le Sauveur qui donne la vie éternelle. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui. Alléluia. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui Jésus, le plus grand don de Dieu. Notre sujet, c'est un aperçu de la vie de Christ. Le premier point, Jésus, le plus grand don de Dieu. Nous allons voir, n'est-ce pas, dans une autre vidéo, ensemble, un autre point, qui est Jésus, le grand maître. Jésus, le grand maître. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, faites des commentaires, like. À la prochaine.